بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية سيدي ومولاي علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, chers frères et chères sœurs, et respectables parents, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Durant les précédentes nuits, nous avons abordé le sujet qui parlait de la conséquence de nos actions, plus particulièrement les conséquences des péchés. Et nous avons évoqué le fait que les péchés n'étaient pas seulement une faute, et ils n'étaient pas seulement un guna, mais ça pouvait également avoir des effets néfastes sur nos propres vies. Et parmi les effets que nous avons évoqués, c'est la perte de la baraka. C'est-à-dire que si tu vois que tu as moins de baraka, si tu vois que la miséricorde de Dieu se réduit, alors l'une des raisons, c'est que tu commets trop de péchés. Et à l'inverse, il y a des actions qui peuvent favoriser la baraka, qui peuvent attirer la baraka. Et nous avons expliqué ce que c'est le concept de la baraka, et nous avons vu des exemples d'actions comme l'aumône, la générosité. Et nous avons vu que plus une personne était généreuse, plus cela attirait la baraka dans sa vie, plus cela le rendait entre guillemets riche. Alors la question que j'aimerais soulever ce soir, c'est, puisque nous avons abordé la question de la générosité, est-ce que dans l'islam, la générosité sans limite, la générosité qui n'est pas équilibrée est quelque chose de bien, ou c'est quelque chose de mauvais? En d'autres termes, si moi, j'ai une maison, des possessions, une voiture, et que si je décide de donner tout ce que je possède, 100% de ce que j'ai, je décide de le donner aux pauvres, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? La première chose que l'on peut dire, c'est, a priori, c'est une bonne chose. Parce que la générosité, c'est une bonne chose. Donc plus on est généreux, plus on donne, plus on a des récompenses, et plus cela est bien. Lorsque nous regardons les narrations et les versets coraniques, cela n'est pas tout à fait la bonne réponse. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Dans la sourate 17, le verset 29, Allah dit: ne porte pas ta main enchaînée à ton cou par avarice, et ne l'étends pas non plus trop largement, sinon tu te trouveras blâmé et chagriné. En d'autres termes, dans ce verset coranique, Allah est en train de nous dire que la générosité doit être équilibrée. Je ne dois pas être généreux à tel point où cela devient excessif. Et à l'inverse, je ne dois pas être avare au point où je ne suis pas du tout généreux. Vous savez, il y a des personnes sur Terre, il y a des croyants sur Terre qui pensent que donner en aumône à des gens qui habitent à plus de 10 000 km de lui est meilleur que donner à sa propre famille. Tu regardes par exemple ses propres enfants, son fils qui a peut-être 15 ans, sa fille qui a 10 ans, tu regardes que ces enfants n'ont même pas de chaussettes, ou les chaussettes sont trouées par exemple. Et objectivement, sa famille est en train de souffrir, ils n'ont pas beaucoup de manger, ils n'ont pas beaucoup de nourriture, ils n'ont pas beaucoup d'habits.
Et l'homme pense qu'il est quelqu'un de bien et pense qu'il fait quelque chose de bien en étant généreux avec les autres. Ainsi, je vous ai ramené un masail de jurisprudence de Sayyid Sistani qui dit dans Minhaj al-Salihin, volume 2, Mas'ala 1609, At-tawsi'atu 'ala al-'ayal afdal min sadaqa 'ala ghayrihim. Sayyid Sistani dit dans Minhaj al-Salihin, accroître la subsistance de ta propre famille est préférable à la sadaqa, à l'aumône faite à des étrangers. وَالصَّدَقَةُ عَلَى الْغَرِيبِ الْمُحْتَاجِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى غَيْرِهِ. Et la sadaqa envers un proche dans le besoin est préférable à celle faite à un non-proche. En d'autres termes, lorsque je vois que j'ai un oncle qui est en difficulté financière et que je suis en mesure de l'aider, il est préférable, il est souhaitable pour moi d'aider mon oncle car il est plus proche de moi plutôt qu'aider quelqu'un qui se trouve loin dans un autre pays. Même si cela, en soi, est une bonne chose. Énormément de narration. Et j'ai commencé par vous évoquer le mas'ala fiqhiyya, la question de jurisprudence, parce que peut-être qu'avec les narrations, vous allez pouvoir me dire que ces narrations ne sont pas fiables, ces narrations ne sont pas authentiques, ça vient d'où, etc. Mais là, nous avons clairement Sayyid Sistani qui dit que c'est cela. Faire du bien, accroître la subsistance de sa propre famille est préférable au fait de donner l'aumône aux autres. Et donner l'aumône à ses proches, à ses oncles, etc., c'est préférable au fait de donner l'aumône à quelqu'un qui est plus éloigné. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alihi, nous dit dans une narration dans Al-Kafi, Sadaqtuka ala al-faqir sadaqa. Quand tu donnes une aumône à un pauvre, alors c'est une aumône, c'est une sadaqa. Wa ala al-aqriba sadaqatan. Tandis que quand tu donnes une aumône à un proche, c'est comme si tu avais fait deux aumônes. Li'annaha sadaqa wa silatu rahim. Car cela est une aumône, et en plus d'être une aumône, cela est une silatu rahim. Cela est un lien de parenté. Vous savez, un jour, à l'époque du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alihi, il y avait une personne parmi les Ansar qui avait quelques possessions, il avait quelques serviteurs, et tout ce qu'il possédait sur terre, c'était cela. Et il avait des enfants en bas âge. Cette personne, lorsqu'il était en train de mourir et de quitter cette terre, il prend une décision, il décide de donner tout ce qu'il possède. Il décide de ne plus rien posséder. Il décide de libérer tous ses serviteurs, etc. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit لو أعلمتموني أمرا ما تركتكم تدفنونه مع المسلمين. Le messager d'Allah dit, si jamais vous m'auriez informé de sa situation, je ne vous aurais même pas laissé l'enterrer avec les musulmans. يترك سبية صغارا يتكففون الناس. Comment ose-t-il laisser des enfants en bas âge mendier les autres? Toi qui es en train de mourir, tu as des enfants en bas âge, au lieu de penser à tes propres enfants, au lieu de penser à assumer tes responsabilités, tu penses aux autres, tu penses aux pauvres qui habitent à l'autre bout de la planète. Alors que la première obligation, c'est ta propre famille, tes propres proches. Et ainsi, si tu es dans cette situation-là où tu priorises les personnes qui sont loin à ta propre famille, à tes propres enfants, sache que d'après cette narration-là, le prophète ne te considère même pas comme musulman. Je ne vous aurais même pas laissé l'enterrer avec les musulmans. Et donc, la première
réponse à cela, c'est par rapport à la générosité, c'est que la générosité doit être équilibrée et on doit d'abord assumer ses responsabilités envers ses proches avant d'être généreux envers les personnes éloignées. Maintenant, je vous pose la question, est-ce qu'il y a, d'après vous, une autre situation où la générosité a été blâmée par les Ahlul Bayt? Est-ce qu'il y a, selon vous, d'autres situations où les Ahlul Bayt nous ont dit ne soient pas généreux, ne donnent pas, car la générosité, dans cette situation-là, est une humiliation envers les croyants? Eh bien, l'un des compagnons de l'imam Ja'far al-Sadiq, salawatullah wa salamuhu alayhi, nous raconte l'histoire du fait qu'une fois il était en train de partir à la Mecque et il était accompagné d'une vingtaine de personnes. Et cette personne, ce compagnon, était très aisé, il était riche, il avait beaucoup les moyens. Et donc, lorsqu'il partait à la Mecque, il était accompagné d'une vingtaine de personnes. Le compagnon, qu'est-ce qu'il fait? Il a les moyens, il est riche, il est aisé. Automatiquement, il est généreux envers les autres. Automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? À chaque escale, à chaque aire de repos, le compagnon s'arrête et décide d'offrir un animal pour le groupe. Il décide de sacrifier une brebis pour tout le groupe. Et donc, première escale, il décide d'offrir deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc., etc. À chaque aire de repos, le compagnon offre une brebis en sacrifice pour le groupe. Vous allez me dire que c'est une bonne chose. Le compagnon pense aux autres, il est généreux, il nourrit les autres. C'est quelque chose de louable, n'est-ce pas? Eh bien, quand l'imam Sadiq alayhi salam, quand le compagnon rentre chez l'imam Sadiq, l'imam Sadiq dit Ya Hussein, parce qu'il s'appelait Hussein, Ya Hussein, atudhillul mu'minin. Ya Hussein, est-ce que tu es en train d'humilier les croyants? L'imam Sadiq alayhi salam est en train de dire à son compagnon qu'en faisant cela, en étant généreux, en offrant une brebis à chaque étape de ton voyage, tu as indirectement humilié les croyants. Le compagnon dit A'udhu billah min dhalik. Je demande protection d'Allah contre cela. Ya Imam, Ya Sadiq, je n'ai pas eu l'intention de faire cela, je demande la protection d'Allah contre cela. Pourquoi dis-tu que je suis en train d'humilier les croyants? Alors l'Imam Sadiq dit Balaghani annaka kunta tadhbahu lahum fi kulli manzilin sha'a. L'Imam Sadiq dit il m'est parvenu que tu offrais à chaque étape de ton voyage une brebis en sacrifice au groupe, aux membres de ton groupe. Alors le compagnon dit oui. Avec cela, en faisant cela, je ne voulais que la satisfaction d'Allah. Alors l'imam Sadiq dit Ama kunta tara anna fihim man yuhib an yaf'ala fi'alak. Ne vois-tu pas qu'il y avait parmi eux quelqu'un qui aimerait faire comme toi? Fala yablugh miqdarataka fatanaqasahu ilayhi nafsa, mais qui n'en a pas les moyens. Alors son âme se sent diminuée. Et le compagnon répond Astaghfirullah wa la a'ud. Je demande pardon à Allah et je ne recommencerai pas. Pour expliquer un peu plus cela, imaginez que demain vous m'offrez un cadeau d'une très grande valeur, qui est très coûteux, un objet high-tech par exemple. Et je n'essaie pas de faire passer un message, c'est juste pour l'exemple. Eh bien, peut-être que moi, ça ne me dérangerait pas, j'accepterais ce cadeau et je dirais merci, Khudafis et Firmanillah. Mais il y a d'autres croyants sur Terre, d'autres croyantes qui, lorsqu'on les donne un cadeau, se sentent redevables, se disent que puisque lui m'a offert un cadeau, moi aussi je vais lui offrir un cadeau. Puisque lui m'a invité, moi aussi je vais l'inviter. Alors imaginez que vous êtes excessivement généreux envers lui, ou vous lui offrez des cadeaux excessivement chers. Et que, au moment voulu, quand lui-même veut vous rendre cela, et lui-même veut être généreux envers vous, il va se dire mais j'ai pas les moyens.
Je ne peux pas lui offrir autant qu'il m'a offert. Donc, il sera dans une situation désagréable où soit il vous offre alors qu'il n'en a pas les moyens, soit il se sent rabaissé et humilié et il se sentira redevable envers vous à jamais. Dans une autre narration, l'imam Sadiq, l'un des compagnons, lui demande: et à l'imam Sadiq, tu connais ma situation, l'aisance dans laquelle je vis et la façon dont je suis généreux avec mes frères lorsque je voyage avec certains d'entre eux vers la Mecque. Je suis large dans mes dépenses pour eux. Il y a l'imam Sadiq, dès que je voyage, j'offre à chaque fois à tout le monde tout ce qu'il faut offrir. L'imam Sadiq dit: La taf'al, ne fais pas cela. La taf'al, ne sois pas généreux à ce point-là. La taf'al ya Shihab, oh Shihab, ne le fais pas. فإنك إن بسطت وبسطوا أجحفت بهم وإن هم أمسكوا أذلتهم فاصحب نظرائك. L'imam Sadiq dit: ne le fais pas, car si tu dépenses largement et que si s'efforcent de suivre ton rythme, tu les accables. Et s'ils restreignent leurs dépenses pendant que tu continues à être large, tu les humilies. Et ainsi, l'imam Sadiq nous donne une formule. Il nous dit: Fashab nudhara'ak. Voyage avec des personnes avec le même niveau de vie que toi. Dans une autre narration, l'imam Baqir dit: Ila sahibta fashab nawhak. Lorsque tu accompagnes des gens, choisis des compagnons semblables à toi, c'est-à-dire avec le même niveau de vie que toi. Et ne voyage pas avec celui qui subvient à tes besoins, car cela est une humiliation pour les croyants. Ça, c'est une formule que les imams alayhi salam nous apprennent. Et pour expliquer cela, imaginez que je pars visiter la Suisse avec l'oncle qui est juste assis là, qui s'appelle Ali, comme moi. Moi qui suis un étudiant fauché, on va dire, pour l'exemple. Chose qui est vraie, mais c'est pas grave. Si je voyage avec l'oncle qui est assis là, eh bien cela sera très difficile parce que lui, il a un niveau de vie, peut-être qu'il est un peu riche, je ne sais pas. Et forcément, il va vouloir des hôtels minimum 3 étoiles. Forcément, il ne va pas vouloir marcher plus de 10 minutes. Il va vouloir prendre un Uber à chaque fois. Eh bien, moi, je serai dans une situation, entre guillemets, humiliante. Est-ce que je le suis? Est-ce que j'augmente mes dépenses, sachant que je n'ai pas plus de 9,90€ en compte en banque? Ou est-ce que lui, il me suit? Du coup, lui aussi, il sera dans une situation désagréable où il devra s'adapter à moi. Et donc, nos imams ils nous apprennent Ishab nadiruk, voyage avec ceux qui ont le même niveau de vie que toi, pour régler ce problème. Salut à la روي عن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه تغرب عن الأوتان في طلب العلا وسافر في الأسفار 5 قوارب. Puisque nous avons ouvert un chapitre, une parenthèse sur le voyage, alors que disent les Ahlul Bayt alayhi salam sur le voyage? L'imam Ali ibn Abi Talib dans cette narration dit: exile-toi de la patrie à la recherche de la grandeur. Voyage, car le voyage procure 5 bienfaits. Parmi les conseils, parmi les recommandations que nous donne la religion, c'est de voyager, c'est de découvrir le monde. Il suffit de rechercher dans le Coran le mot siru fil ard, parcourir la terre. Vous allez voir qu'il y a des dizaines et des dizaines de versets qui disent parcourir la terre, voyager, voyager, voyager. Et donc dans ce hadith, l'imam Ali alayhi salam dit: partez à la recherche de la grandeur, talabul ula wa safiru, et voyagez, car il y a 5 bienfaits dans le voyage. Tafruj al-ham
Le premier bienfait, c'est que le voyage soulage les soucis. Alors je ne sais pas comment cela peut être possible, et peut-être que moi qui suis originaire de l'île de la Réunion, quand je suis devant une cascade, automatiquement mes soucis se soulagent. Donc peut-être que ça peut être mentalement, etc. Ça peut rafraîchir un peu notre mental. Et ensuite, l'imam Ali dit Waqtisabul ma'isha, car le voyage permet l'acquisition d'un moyen de subsistance. Parce que comme vous le savez, quand vous voyagez, vous allez découvrir le monde, vous allez découvrir une nouvelle manière de consommer. Vous allez pouvoir prendre des produits de là-bas et vendre dans votre pays, ou l'inverse, prendre des produits d'ici et les vendre là-bas. Vous allez découvrir une nouvelle façon de faire les affaires. Et ainsi, voyager permet de l'acquisition d'un moyen de subsistance. Et vous le savez tous, l'exemple que l'on cite d'une personne qui a fait un voyage d'affaires, c'est qui? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la première fois qu'il fit ce voyage d'affaires, c'est Sayyida Khadija alayhi salam qui cherchait un agent commercial pour sa caravane. Et donc, Sayyida Khadija avait ouvert le poste. Elle avait dit qu'elle cherche un agent commercial. Voici les qualifications requises. Les personnes intéressées, envoyez-moi le CV et la lettre de recommandation. Et donc, Hazrat Abu Talib alayhi salam, qui avait élevé le prophète Mohammed, fait la recommandation du prophète Mohammed. Sayyida Khadija reçoit la candidature de Nabi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Sayyida Khadija dit quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Certes, Mohammed n'est pas quelqu'un d'expérimenté. Niveau expérience, c'est pas la meilleure personne. Mais j'ai entendu qu'il était très honnête, il était très véridique. Et donc, Inch'Allah, il va pouvoir commencer à voyager et faire ce voyage d'affaires. Et Sayyida Khadija envoie avec le prophète Mohammed l'un de ses serviteurs au nom de Maïsara afin de garder un œil sur le prophète. Au retour du voyage du prophète Mohammed, Maïsara fait tellement les éloges du prophète. Et Maïsara dit à Khadija, Ya Khadija, cet homme est tellement honnête, tellement sincère, qu'il n'a jamais pensé à ses propres bénéfices, mais il était toujours là à regarder les bénéfices des deux côtés. Je suis gagnant et la personne en face également doit être gagnante. Et cette personne avait tellement de tact pour choisir les produits qu'il a pu choisir les meilleurs produits pour revendre ici. Et même dans la vente des produits qu'on avait ramenés à Cham d'ici, il a pu les vendre et doubler notre chiffre d'affaires. Tout cela en restant sincère, en ne trichant pas, en ne volant pas. C'est ainsi que Sayyida Khadija non seulement décida de donner un pourboire supplémentaire au prophète, malgré qu'elle avait convenu une certaine somme, mais puisque le chiffre d'affaires avait été doublé, elle donna une somme supplémentaire. Mais c'est également à ce moment-là que Sayyida Khadija, le cœur de Sayyida Khadija, est tombé amoureux de Nabi Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, l'imam Ali alayhi salam continue le hadith et dit Wal ilm. L'un des bienfaits du voyage, donc c'était soulagement des peines, l'acquisition d'un moyen de subsistance, et ensuite al-ilm, la connaissance. Quand vous allez voyager, vous allez découvrir des nouvelles choses, vous allez apprendre des nouvelles choses. Wal-adab, vous allez apprendre à vous comporter avec les autres. Et ensuite, et ensuite la compagnie d'un homme noble, c'est-à-dire que lorsque vous allez voyager, vous allez découvrir, faire la rencontre de personnes exceptionnelles, des personnes inspirantes que vous n'allez jamais rencontrer si vous restez chez vous à la maison.
Et ainsi, en parlant de voyage, l'un des voyages que nous allons tous faire, même ceux qui ne voyagent pas et qui n'aiment pas voyager, mais il y aura un voyage que tout le monde devra faire, et c'est un voyage inévitable, c'est le voyage vers l'au-delà. Ali ibn Abi Talib, salawatullah wa salamuhu alayhi, un jour était en train de pleurer sur son mihrab, sur son tapis de prière, et le compagnon ou la personne qui l'a vu décrit: je jure que j'ai vu en certaines de ces stations nocturnes, alors que la nuit avait déployé ses ombres, et qu'il se tenait debout dans son mihrab, tenant sa barbe de ses mains, gémissant comme le fait le malade, et comme s'il était posé dans des braises ardentes. Il se tordait comme un homme mordu et pleurait comme le fait l'affligé. Imaginez la situation de Ali. Comment l'imam Ali alayhi salam était là en train de pleurer et de souffrir, entre guillemets, devant Dieu. Et qu'est-ce qu'il disait alors? L'imam Ali alayhi salam disait: Ya dunya, ilayka anni. Au monde, éloigne-toi de moi. Abi ta'awati. Est-ce que c'est moi que tu veux t'exposer? Est-ce que tu moi que tu désires? Hayhat ghurri. Et l'imam alayhi salam disait: ô dunya, trompe quelqu'un d'autre, mais ne me trompe pas moi. Je n'ai aucun besoin de toi, je t'ai répudié 3 fois. Je t'ai divorcé 3 fois, c'est-à-dire d'un divorce irrévocable. Et vous le savez tous, en islam, surtout dans le madhab d'Ahlul Bayt, dans nos masaïl de fiqh, le divorce se limite à 3 fois avec la même personne, avec la même femme. Au bout de la 3e fois, c'est un divorce irrévocable qui ne peut pas être annulé. Et donc l'imam Ali salam dit: je t'ai divorcé 3 fois, c'est-à-dire d'un divorce irrévocable. Ta vie est brève, ton danger est insignifiant et ton espoir est méprisable. Et ainsi, l'imam Ali salam, en pleurant, en souffrant devant Dieu et en train de dire: min qillati zad, que je souffre du peu de provisions, wa tul tariq, et de la longueur du chemin, wa bord safar, et de l'éloignement du voyage. On parlait du voyage, de l'éloignement du voyage, wa adimul mawt, et de la gravité du lieu d'arrivée. Notre imam, notre maître, notre modèle est en train de pleurer et de s'inquiéter pour la vie de l'au-delà et pour la mort. Et nous sommes là, relaxés. Et lorsque nous parlons de la mort, nous disons: t'inquiète, ça va aller, Inch'Allah. Alors que l'imam Ali alayhi salam est en train de pleurer. Vous savez, lorsque l'on part en voyage, la première chose que l'on fait, c'est vérifier son passeport. Surtout les gens qui sont un peu parano comme moi. Au moment de quitter la maison, tu vérifies que ton passeport est bon. Puis quand tu arrives à l'aéroport, tu revérifies si jamais le passeport ne s'est pas envolé entre-temps. Et au moment de l'embarquement, tu en vérifies encore. Dans l'avion, tu vérifies encore. À l'arrivée, tu vérifies encore, et encore, et encore, et encore. Jusqu'à ce que tu arrives dans ta destination. Et puis, nous préparons comment nos voyages? Nous regardons la météo. Est-ce qu'il va faire chaud? Est-ce qu'il va faire froid? Nous regardons les outils que nous allons avoir besoin. Et d'autres choses. Mais pour la vie, qui sera la vie après la mort, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que notre passeport est prêt? Est-ce que notre passeport est déjà là? Est-ce qu'il est valide? Est-ce qu'il n'est pas expiré? Est-ce que cela ne mérite pas une réflexion de notre part? Vous savez, lorsque l'on regarde l'histoire et lorsque l'on regarde Karbala, c'est là que nous comprenons comment les compagnons de l'imam al-Hussein étaient tellement détachés de ce monde d'ici-bas.
Par exemple, Abul Fadl al-Abbas, alayhi salam, lorsqu'il a pris l'eau dans sa main et qu'il était là devant l'eau, qu'il pouvait boire l'eau, qu'est-ce qu'il a dit, à quoi il a pensé? Il a pensé à la soif de l'imam al-Hussein et il a dit Ya nafs min ba'd al-Hussein hum. Ô âme, après l'imam al-Hussein, tu n'es rien. Wa ba'dahu la kunti an takuni. Tu ne mérites même pas de vivre après Aba Abdillah. Hada al-Hussein wa al-Manouni. Voici Hussein qui est en train d'affronter la mort. Et tu es en train de boire une eau qui est fraîche. Tallah ma hada fi al-dini wala an iman sadiq al-yaqini. Non, cela n'est pas digne d'une personne qui a la foi et qui est croyante. De la même manière, Ali al-Akbar alayhi salam, lorsque son papa, l'imam al-Hussein, lui parle de la mort et lui parle du fait qu'ils sont en train de se diriger vers la mort, alors Ali al-Akbar ne s'effondre pas, il n'a pas peur. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde son papa et il dit Ya abati awalasna ala al-haq. Ô père, nous sommes nous pas dans la voie de la vérité. Alors l'imam Hussein alayhi salam répond que si, certainement nous sommes dans la voie de la vérité, et je jure par celui vers qui retournent les serviteurs. Et ainsi Ali al-Akbar répond par cette ligne incroyable qui dit alors nous n'avons rien à faire si c'est nous qui partons vers la mort, ou si c'est la mort qui vient nous voir. De la même manière, il y a eu tellement de jeunes hommes, de jeunes personnes, des adolescents, des enfants à Karbala, qui nous montraient comment ils considéraient la mort, comment ils voyaient la mort. Et parmi les exemples que l'on cite, c'est Qasim, alayhi salam, le fils de l'imam al-Hassan, salawatullah wa salamuhu alayhi, qui avait, d'après certaines sources, 13 ans, soit un peu plus, soit un peu moins, mais certaines sources disent 13 ans. Quand l'imam al-Hussein alayhi salam veut le tester, l'imam al-Hussein lui demande Ya Qasim, Ya Bunay, kayfa al-mawt 'indak? Ya Qasim, comment tu vois la mort? Comment tu considères la mort? Alors Qasim répond par une ligne qui est incroyable et qui est restée gravée dans l'histoire, qui dit Ya amma fi nusratika ahla min al-asal. Oh mon cher oncle, mourir en te défendant, c'est plus doux que le miel. Imaginez la maturité, la sagesse de Qasim alors qu'il est à peine adolescent. Sallallahu alayka ya Aba Abdillah. Sallallahu alayka ya ibn Rasulillah. Ya gharib wa ya madlum wa ya shahid Karbala. Le jour de Ashura, les compagnons de l'imam al-Hussein tendent l'un après l'autre. La tente se vide, le pont s'absentrit. Qasim regarde sa mère, il regarde son oncle, il sent que l'heure du sacrifice s'approche. Dans le cœur de Qasim, ce n'est pas la peur qui monte, c'est le sens du devoir. 13 ans à peine, et il doit défendre son oncle, l'honneur de la famille de Zahra. Qasim s'approche de son oncle Hussein, il baisse la tête, il n'ose pas parler fort, il dit « Ô oncle, permets-moi de défendre ta vie et ta cause, permets-moi d'aller sur le champ de bataille. » Hussein regarde Qasim. Il voit son frère Hassan dans ses traits d'enfant. Il entend la voix de Hassan disant « Prends soin de mon fils ». Le cœur de Hussein sait comment donner la permission, comment envoyer le fils de son frère à la mort. Alors il dit non, Qasim, non, je ne peux pas tuer tout ce qu'il me reste de mon frère.
Qasim recule, il est anéanti, il rentre dans la tente, le regard perdu, le souffle coupé par la tristesse. Il retrouve sa mère, Fawwa, elle aussi est ravagée par l'angoisse. Et elle lui dit, ô mère, mon oncle refuse. Il ne veut pas me voir partir. Mais comment puis-je rester alors que j'entends les cris? Elle attache, elle attache. Comment puis-je rester pendant que l'ennemi piétine l'honneur de notre famille? Mère, dis-moi que faire. Alors Fawwa se souvient de ce taouiz noué autour du bras de Qasim que son père lui avait donné. Elle dit à son fils, Yo Qasim, ton père t'a laissé en secret pour ce jour, ce taouiz. Ouvre-le, tu y trouveras la force et la permission que tu cherches. Alors Qasim défait le taouiz et l'ouvre et trouve à l'intérieur une lettre écrite par l'imam al-Hassan pour son fils l'imam, pour son frère l'imam al-Hussein. Et il court aussitôt voir l'imam al-Hussein, le cœur brûlant, la lettre serrée contre sa poitrine. Il tombe aux pieds de son oncle et lui dit, oh mon oncle, lis ceci, c'est le dernier mot de mon père, la dernière volonté de ton frère Hassan. Hussein ouvre la lettre et lit. Oh mon frère Hussein, le jour où mon fils Qasim viendra à toi, permets-lui de donner sa vie pour toi. Fais de lui mon représentant à Karbala. L'imam al-Hussein lit la lettre, son cœur se brise un peu plus. Il lui dit, oh Qasim, comment puis-je te retenir maintenant? Va mon enfant, va représenter ton père, va représenter Hassan sur le champ de bataille. Qasim rentre sur le champ de bataille, face à lui des milliers de soldats. Ils sont armés jusqu'aux dents, mais son cœur n'a pas peur, c'est le sang du prophète. C'est le fils de Hassan, c'est le courage du lion qui coule dans ses veines. Arrivé devant l'ennemi, il récite à voix haute pour qu'on sache qui est ce jeune garçon. Il dit In tamkouni fana ibn al-Hassan, sibt al-Nabi al-Mustafa al-Mu'taman. Si vous ne me connaissez pas, sachez que je suis le fils de Hassan, petit-fils du prophète élu, digne de confiance. Voici Hussein, tel un captif enchaîné au milieu d'un peuple que la pluie de la miséricorde n'atteindra jamais. Qasim se bat et repousse les ennemis comme un lionceau de la maison de Ali. Il tue plusieurs adversaires, mais il est jeune, fatigué, et la soif le ronge. Soudain, un homme s'approche de lui par derrière. Il abat son épée sur la tête de Qasim, le sang jaillit, la douleur envahit tout son corps. Qasim crie Ya Ammad, Ekni, oh, viens vite, viens me sauver. Hussein se précipite, il court, il écarte les ennemis, mais avant qu'il n'arrive, les chevaux de Yazid piétinent le corps de Qasim. Il l'écrase dans la poussière de Karbala. Hussein arrive et il voit le corps de son neveu en morceaux. Il s'agenouille, il prend la tête ensanglantée de Qasim sur ses genoux et il pleure. Il est trop lourd pour ton oncle de t'appeler, que tu ne puisses pas répondre. Il est trop lourd pour ton oncle de venir à toi et que tu ne puisses pas lui parler. Imam
Imaginez l'état d'Abba Abdillah quand il voit le corps de Qasim en morceaux. L'imam al-Hussein ramasse les restes du corps de Qasim. Il les place dans son abat, il les apporte au camp. Les femmes crient, Zaynab se fond. Mais Qasim avait une mère qui était présente ce jour-là, Karbala. Ma femme a poussé un cri déchirant, Ya Qasima. Ya Qasima. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون